Quatrième élément, défense du consommateur. On a reposé, voilà, ressort, coupelle, tout est neuf, impeccable, les vis neuves, etc. Regardez un petit peu, la messe était dite, hein. Pourri, rouillé, ça casse, en hiver. Donc là, l'intervention touche à sa fin. On va ensuite rappeler le client pour l'informer sur sa fuite d'eau qui se trouve être les joints, comme on en a fait pas mal en ce moment, hein, c'est un petit peu la période. Rappelez-vous la 207 VTI, essence, ou encore la Saxo un petit peu plus loin, c'est-à-dire les joints d'étanchéité entre le support du filtre à huile et contre le bloc moteur, tout simplement. Voilà. C'est le petit piège à con. Donc là, ça va impliquer de déposer, on va vous montrer, de déposer donc le bloc filtre à particules pré-cata. Voilà, tout l'ensemble ici, jusqu'en bas. Puisqu'on a le support filtre à huile qui est là. Donc tout le gros support en aluminium qui est juste derrière l'ensemble. Voilà. Donc juste le résonateur haute pression, on va déposer la tôle par chaleur ici, la petite, tac tac, c'est bien fait en après-vente. Enfin, après l'évolution du DV6, c'est vrai qu'ils ont mieux fait les choses. Puis ensuite, collier ici, deux oblongues de 13 en bas, le collier en bas, et hop, on sort le kata, sans oublier les éléments haute pression, là, les deux durites, plus le capteur température échappement. En soi, rien d'extraordinaire, hein, du déjà vécu, bref. Voilà, donc là, on a la pièce neuve, impeccable. Impeccable. Disque mort, jeu roulant. Avant gauche, les cardans. Bref, la voiture, c'est une vraie... n'en dira pas plus, par respect du client. Mais bon, quand même. Bon, je suis fatigué. Ça tient, c'est par miracle. Reste la fuite d'eau, donc derrière le support. Également, fuite d'huile au niveau du couvre-culasse, la demi-culasse. Alors, sans impact pour le moment sur l'embrayage. Mais attention, il y a un risque. Donc tout ça, on va l'expliquer au client. La priorité, c'était quand même l'embrayage, puisque le véhicule patinait tellement que la voiture était inroulable. Mais on va expliquer au client que la fuite d'huile, bon, la fuite d'eau, on va la faire. La fuite d'huile également, même si c'est beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre et donc un coût assez élevé. Donc voilà pour la suite des opérations. Il est important effectivement de respecter bien la procédure pour éviter les litiges, le conflit avec le client et que ça se retourne contre vous, c'est-à-dire le garagiste. C'est sûr, c'est toujours plus délicat lorsque vous ne pouvez pas contacter le client, lorsqu'il ne répond pas, etc. Et que vous, vous devez absolument terminer les travaux dans la mesure où les travaux d'espèce ne sont pas bloqués par la procédure de poursuite d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des situations comme ça où on est entre deux, c'est compliqué. Pose de lutte de boîte, impeccable. Et maintenant, on repose la pièce maîtresse, sans quoi rien fonctionne, rien ne démarre, rien ne marche. C'est quelque chose qui vaut plus de 1500 €. Le calculateur d'injection. Comme ceci. Hop, bien en place, et on rebranche.